Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis enchantée aujourd'hui de vous faire une petite vidéo un petit peu plus ludique que d'habitude. On va parler du best-of des 10 pires cadeaux de Noël qu'on peut offrir à une femme et par quoi remplacer ces cadeaux. C'est vrai que c'est pas le style de vidéo que je vous fais, mais en approchant des fêtes, on a quand même envie de mettre une belle intention dans les cadeaux qu'on va faire. Alors bien sûr, c'est toujours le geste qui compte, ça c'est certain, mais si on dépense un petit peu de budget, un moyen budget ou même un gros budget pour quelqu'un de très proche et qu'on a envie de gâter, on a quand même en vision que ça corresponde exactement à la personne. Et donc, il y a des choses qu'il faut éviter pour la plupart des femmes et on va les voir dans cette vidéo. Bien sûr, si vous connaissez plus la personne, si c'est votre meilleure amie, votre maman, votre sœur, votre épouse, votre époux, c'est plus facile de lui faire des cadeaux personnalisés parce que vous comprenez exactement ses goûts et peut-être qu'on vous a chuchoté quelque part des idées de cadeaux. Mais si on connaît moins bien la personne et si on a une grande famille et pas mal de cadeaux à faire, c'est là que ça se complique parce que forcément en dehors de la charge mentale, d'avoir à tout gérer, il y a aussi le fait qu'on a envie, comme je disais, que notre cadeau ait une bonne intention et que l'argent qu'on dépense, du coup, serve à quelque chose. Qu'on soit pas en train de remplir les penderies ou les maisons des uns et des autres avec des choses que les personnes n'aiment pas. Première idée de cadeau, bien évidemment, à complètement éviter si vous avez envie de gâter une femme de votre entourage. S'il vous plaît, ne lui achetez pas des vêtements. Alors bien sûr, c'est le concept de cette chaîne. Les vêtements, c'est compliqué à acheter pour soi. C'est compliqué à associer pour soi. Donc franchement, n'achetez pas de vêtements pour les autres. Comme je le disais, à moins de vraiment bien connaître la personne, on va éviter. Et moi, personnellement, je pense que je porte pas, voire très peu, les vêtements qu'on m'a offerts parce que je suis très spécifique par rapport à mon style, comme vous le savez. Et donc, la plupart du temps, les gens tapent juste à côté. C'est pas de leur faute, mais je pense que c'est juste dommage de venir dépenser de l'argent une nouvelle fois quand on connaît pas vraiment les goûts de la personne. J'ai un exemple bien en tête, il y a quelques années, mon frère, il ne regarde pas mes vidéos, il me semble, donc c'est ok, on est entre nous ici. Mon frère m'a offert un chemisier blanc XXL en coton, et genre j'ai pris le truc et j'étais là, mais tu me vois comme ça, enfin je comprends, j'ai pas compris. De A à Z, on était en hiver, il m'offre du coton, c'est blanc, transparent, impossible à mettre, et en plus, c'était pas du tout ma taille. Ça venait en plus d'une boutique que je connais, il l'a payé assez cher ce chemisier. Et en réalité, qu'est-ce que j'en ai fait de ce chemisier? Eh bien, je l'ai donné. N'achetez pas de vêtements, je trouve que c'est un choix qui est peu audacieux. Par contre, si vous avez envie de faire plaisir à une femme, et en tant que fille de créateur de bijoux, je le sais, achetez des bijoux. Pourquoi? Parce que dans un bijou, déjà, le premier truc, c'est qu'il n'y a pas de taille, donc vous n'allez pas vous tromper. Deuxième chose aussi à prendre en considération, c'est qu'un bijou est éternel. Là où le textile ne l'est pas, le textile, il n'est pas éternel, en tout cas, il n'est pas aussi durable que la pierre, que le métal, si ce sont des pierres et des métaux, bien sûr, de bonne qualité. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus judicieux d'offrir des bijoux, surtout que les bijoux prennent peu de place et que c'est compliqué de se tromper si on a les bonnes adresses. Alors pour cette vidéo, je travaille une nouvelle fois avec ma chère marque de bijoux favorite, en tout cas l'une de mes bijoux favorites qui est Luvbo. Et comme vous le savez, si vous me suivez, chez Luvbo, c'est du 100% qualité. En fait, je pense que c'est l'une des marques avec le meilleur rapport qualité-prix, si ce n'est la marque avec le meilleur rapport qualité-prix du marché au niveau des bijoux. Donc vous allez retrouver chez eux déjà un métal de qualité, du vermeil avec 18 carats ou de l'argent sterling. Et puis vous allez retrouver des perles d'eau douce et aussi des perles semi-précieuses. Tout ça dans un style, dans un design, dans l'air du temps, avec des choses qu'on peut venir accumuler les unes avec les autres, comme je le fais assez souvent dans mes looks, et avec une durée de vie extrêmement long terme. Je sais que ces bijoux, je vais les posséder pendant toute ma vie, que je vais les garder et que je vais les chérir pendant toute ma vie, et que par la suite, je pourrai aussi les donner en héritage à ma fille. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle me voit avec ce collier porté en bracelet ici, elle me dit « Maman, est-ce que tu peux me le donner ?» Elle est un petit peu trop jeune, on est d'accord, et je l'aime beaucoup trop pour lui céder tout de suite. Mais c'est ça la vraie beauté du bijou, c'est qu'un bijou, ça reste, un bijou, ça marque, un bijou, ça vient aussi habiller le visage, et donc du coup, c'est un très bon choix pour faire un cadeau. Chez Luvbo, pour le Black Friday, vous avez une offre
génialissime. Si vous achetez 5 articles ou plus, vous avez moins 25% sur votre commande. Ce sont des bijoux, vu la qualité, vu les métaux employés, qui sont de très bonne facture. Vous pouvez me suivre là-dessus. J'ai reçu énormément de feedback positif aussi de votre part. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette marque aussi dans les commentaires. Peut-être aussi pour nous laisser votre avis et convaincre les femmes qui hésitent à aller acheter chez eux. Donc si vous achetez 5 pièces, vous avez moins 25% sur votre commande pendant une durée limitée. Et si vous achetez moins de 5 pièces, vous avez mon code promo qui vous offre moins 15% sur votre commande globale. Donc si vous avez besoin de faire plusieurs achats pour des amis, pour votre famille, ou alors si vous avez envie d'offrir des sets complets, vous l'avez vu, ce sont des bijoux qui sont extrêmement faciles à venir accumuler les uns avec les autres. Vous avez des colliers, vous avez des bagues. Je suis pas très bague, donc personnellement je n'en ai pas choisi. Je suis plutôt collier et boucle d'oreilles. Attention à bien vérifier si la personne à qui vous offrez ce cadeau a les oreilles percées, mais je peux vous dire que je suis absolument persuadée que les modèles que j'ai choisis pour vous et qui sont en description juste en dessous vont plaire. Attention juste au choix du métal aussi. Chez Lufbeau, on a très souvent soit le choix argenté, soit le choix vermeil, donc doré. Allez soit vers l'un, soit vers l'autre en regardant ce que la personne porte la plupart du temps. Ça vous donnera une idée pour absolument pas vous tromper et faire que ce cadeau ait une signification, que la personne pense à vous quand elle porte votre paire de boucles d'oreilles ou le collier que vous avez choisi pour elle. C'est franchement le meilleur choix que vous pouvez faire à mon avis si vous avez envie de gâter une femme de votre entourage. Deuxième pire idée de cadeau à faire et qui peut aussi énormément encombrer, je trouve, c'est l'électroménager, que ce soit de la cuisine ou que ce soit aussi du nettoyage, donc aspirateur, fer à repasser, etc. Honnêtement, même si on vous a dit ouais j'aimerais bien cet aspirateur, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée d'offrir ça à Noël. Ça fait un peu genre c'est un cadeau mais pas vraiment un cadeau, c'est un cadeau un peu déguisé. Si vous avez envie d'offrir un appareil, offrez plutôt un appareil qui peut servir la personne dans son bien-être. Je m'explique, ma mère m'a offert cet appareil à massage dont je ne pensais pas avoir besoin mais que j'adore. J'essaierai de le retrouver parce qu'il y en a plein sur Amazon et je vous mettrai le lien juste en dessous. C'est un coussin pour le dos et moi qui ai beaucoup de douleurs de dos, je pense que je m'en suis assez plainte pour qu'elle se dise à un moment ok, je vais lui prendre cet appareil, ça va lui régler ses problèmes et franchement c'était l'un des meilleurs cadeaux que j'ai pu recevoir parce que non seulement ça masse mais aussi ça chauffe. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez mal en haut du dos ou en bas du dos, ça marche pour les deux, je le teste assez souvent sur plusieurs parties de mon corps. C'est franchement un bon achat avec un bon rapport qualité-prix. Donc ça va être pour la personne qui aime coucouner, qui aime prendre soin d'elle, qui aime les massages, etc. C'est vraiment une bonne idée de cadeau. Troisième idée de cadeau à ne pas offrir, et franchement ça m'est aussi arrivé de me faire offrir des chaussures. Alors comment dire, les chaussures c'est pas possible en fin de compte parce que déjà que pour nous c'est compliqué de trouver la bonne paire de chaussures. En plus il faut l'essayer, donc non franchement n'offrez pas de chaussures à moins qu'il y ait une demande encore une fois précise de telle marque avec telle pointure, etc. Sinon je trouve ça un petit peu intrusif, genre je vais t'offrir une paire de chaussures que tu vas adorer mais en fait je ne suis pas du tout sûre que ça aille à ton pied, que ça aille aussi au niveau de la palette de couleurs de tes vêtements, donc oubliez la paire de chaussures. Pour la petite anecdote, mon mari à un Noël m'a offert une paire d'escarpins, voilà, très beaux escarpins corail que je n'ai jamais mis parce qu'en fait je ne porte pas d'escarpins et je ne porte surtout pas des escarpins de 8 cm, donc franchement je crois que j'ai fini par les revendre dans un magasin de seconde main parce que je me suis dit c'est un gaspillage d'argent et c'est aussi un gaspillage de place, ça prend de la place cette boîte à chaussures avec ces énormes escarpins que je vais absolument jamais porter. Alors qu'est-ce qu'on peut offrir à la place de chaussures? On va rester dans le domaine de l'accessoire. Pour moi le foulard et l'étole ce sont d'excellentes idées de cadeaux. Là je vous montre un petit foulard que j'ai reçu d'une amie il y a des années, qui est un foulard en coton qu'elle a trouvé dans une friperie. Je pense que ça lui a coûté entre 3 et 5 € et à chaque fois que je sors ce foulard, je pense à elle. J'ai aussi eu la chance de me voir offrir d'autres foulards bien plus luxueux comme ce foulard en soie ici qui est un foulard Hermès et que je chéris de tout mon cœur. J'ai aussi ce petit foulard que ma belle-mère m'a offert dans un magasin vintage et que j'adore et je crois
que voilà, c'était juste peut-être même pas une dizaine d'euros. C'est un petit carré en soie, une petite pochette soie que je mets souvent dans mes cheveux. Donc je trouve que les foulards, c'est vraiment pas mal parce que déjà ça prend pas beaucoup de place, ça vieillit bien, il y en a pour tous les budgets, vous pouvez aller en friperie et ensuite bien sûr le laver, faire un joli paquet cadeau et offrir un joli foulard. Ou alors vous pouvez aussi aller en seconde main, vous pouvez regarder sur Vinted, vous pouvez aller chez Épices Paris, dont je vous parle assez souvent, ils font de magnifiques foulards et de magnifiques étoiles. Il y a aussi la marque Ma Poésie que j'affectionne tout particulièrement. Il y en a pour tous les budgets, il y en a pour toutes les couleurs et c'est un peu comme une œuvre d'art je trouve, puisque c'est un petit détail dans notre style, donc même si c'est pas exactement dans les couleurs qu'on aime porter, c'est toujours une note qu'on peut avoir en plus de nos tenues un petit peu plus basiques par exemple, qui va pouvoir apporter un petit coup de fouet à notre style. Donc pour moi le foulard c'est vraiment une excellente idée de cadeau. Juste une petite parenthèse ici, bien évidemment je mets tous les liens des choses auxquelles je pense dans cette vidéo en description pour pouvoir faciliter vos achats, donc n'hésitez pas à aller regarder juste en dessous, vous aurez des idées de cadeaux pour Noël à venir. Quatrième idée de cadeau un peu foireuse. Moi personnellement ça m'est jamais arrivé de recevoir ça, mais j'ai pu lire dans certains commentaires que c'était arrivé à pas mal de gens. Offrir des sous-vêtements à Noël. Donc que ce soit des culottes, que ce soit des soutiens-gorge, que ce soit aussi des chaussettes ou des collants. Alors ça, non, n'y pensez pas. Franchement, je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre d'offrir ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pourriez offrir à la place? Par contre, dans le côté, ok, j'ai envie que ce soit utile, en gros, j'ai vraiment envie qu'elle le porte, je sais que les culottes, elle va les mettre. Pensez plutôt à, je sais pas moi, un beau peignoir ou un beau pyjama. Vous savez, dans la plupart des peignoirs et même des beaux kimonos d'intérieur, il n'y a pas de taille. Donc là, ça peut être un achat facile si vous avez envie de faire plaisir avec une belle pièce. Un beau pyjama aussi, souvent il y a des pyjamas qui n'ont pas de taille, des belles chemises de nuit, ou alors il va y avoir des pyjamas avec des tailles, mais c'est assez facile, je trouve, de se repérer. Et même si on prend un petit peu plus grand que ce que la personne porte, c'est pas si grave parce que c'est pour la nuit, donc on a besoin d'être à l'aise aussi. Je pense que ça peut être une meilleure idée de cadeau que d'offrir des sous-vêtements un petit peu intimes. Cinquième idée de cadeau à éviter, bien évidemment, ça fait un petit peu sens après tout ce que je viens de vous partager. N'offrez pas de ceinture. Même si on peut venir ajouter des trous dans notre ceinture pour la mettre à notre taille, vous ne savez pas où est-ce que la personne vient ceinturer. Est-ce qu'elle ceinture sur la taille, un peu plus bas que la taille? Est-ce qu'elle ceinture au niveau des hanches? Vous ne savez pas non plus quelle est sa palette de couleurs et donc c'est très difficile de venir offrir une ceinture. Par contre, vous pouvez offrir un sac à main. Et un sac à main, je pense que c'est mon cadeau préféré. D'ailleurs, je me suis bien fait comprendre de mon mari. Maintenant, il m'offre très souvent des sacs à main parce que c'est quelque chose dans lequel on a besoin de mettre un petit peu de budget. Donc forcément, si on consacre déjà du budget à nos vêtements, on n'a peut-être pas beaucoup de budget qui reste pour le sac à main. C'est aussi un cadeau qu'on peut faire en commun avec d'autres personnes si on a envie d'aller dans une marque un petit peu plus haut de gamme. Mais la plupart des femmes aiment avoir plusieurs sacs à main. Vous le comprendrez bien en suivant ma chaîne puisque c'est pour faire toutes les associations que je vous propose ici. Alors regardez ici, je vous présente, je pense, le meilleur cadeau de tous les temps que j'ai reçu. C'est le sac à main Tess de chez Chloé. C'est mon mari qui l'a choisi et c'est vraiment pour moi le sac à main idéal. Je l'adore. Déjà parce que la bandoulière est épaisse, donc il est hyper confortable. Et aussi parce qu'il a une forme idéale, arrondie en demi-lune. Et je trouve que cette forme, elle est extrêmement facile pour le quotidien. Au niveau des couleurs, franchement, deux options pour vous si vous n'avez pas envie de vous planter. Soit vous allez dans du noir parce qu'on a toutes besoin d'un sac à main noir, ou alors vous allez dans du chocolat camel. N'allez pas vers des couleurs un peu plus farfelues, des choses très colorées ou des imprimés. Restez dans des pièces basiques et comme ça, vous allez vous assurer vraiment que la personne porte votre sac à main. Je vous montre ici un sac à main qui pour moi est un bon dupe de chez Chloé. C'est un sac à main petite mandigote, donc ici il est en marron. On a toujours la demi-lune et on a cette bandoulière assez épaisse, hyper confortable, qu'en plus on va pouvoir venir ajuster, donc soit en portée épaule, soit en portée bandoulière un petit peu plus sur la taille ou sur la hanche. Il est extrêmement bien fait et il me semble qu'il existe aussi en plusieurs couleurs. Je vous mettrai juste les refs en description. Sixième idée de cadeau à éviter, un livre. Alors oui, je sais que dans la plupart des cas, quand c'est quelqu'un de proche, on a envie de lui faire lire le même livre que nous-mêmes on a adoré, mais je trouve que c'est extrêmement subjectif et je me dis, en fin de compte, si on en parle avec la personne et que la personne se dit j'ai envie de le lire, bon si c'est pour le télécharger sur son Kindle ou aller sur Amazon ou en librairie l'acheter, c'est assez facile comme achat. J'en ai fait l'expérience personnellement et
Très souvent, les livres qu'on m'a achetés, je ne les ai pas lus. Voilà, je ne sais pas si vous êtes de la même team que moi, mais quand je me consacre à une lecture, j'ai envie de pleinement être sûre que ça va me plaire. Et très souvent, je ne vais pas lire ce qu'on m'offre. Par contre, là où je trouve qu'on peut faire vraiment un très beau cadeau, peut-être que vous serez d'accord avec moi d'ailleurs, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est une vidéo un petit peu plus légère aujourd'hui. Je trouve que de la jolie papeterie, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment un bon cadeau pour la plupart des femmes. Parce qu'on aime bien avoir de jolis stylos, on aime bien avoir de jolis carnets pour pouvoir écrire nos petites notes, même notre liste de courses en fin de compte. Et en plus, c'est de la jolie déco sur une table de nuit ou dans un salon ou même sur notre bureau. Je trouve que de la jolie papeterie, c'est quelque chose qui sert et qui fait plaisir aussi. 7e idée de cadeau à éviter, un parfum. Alors je sais, c'est une idée de cadeau extrêmement répandue, mais n'offrez pas de parfum. Je me suis aussi fait offrir pas mal de parfums que je n'ai jamais portés. D'ailleurs, j'ai donné il n'y a pas très longtemps un très beau parfum de chez Hermès parce que juste je n'aime pas leur parfum et personnellement il y a un seul parfum qui me plaît, voire deux parfums, deux senteurs qui me plaisent, qui sont de chez Byredo. Je vous en avais déjà parlé. Bref, ça c'est une autre histoire, mais je suis assez particulière sur les senteurs et je porte très peu de parfum et donc en fait mon parfum me suffit. Je trouve ça un petit peu intrusif quelque part d'offrir un parfum à une personne en se disant ça c'est une senteur que j'aime et en fait je te vois bien la porter. Je sais pas, pour moi il y a quelque chose qui sonne faux, d'autant plus que vous ne savez pas si la personne est allergique. Moi personnellement, à chaque fois que je mets du parfum, j'éternue entre 3 et 5 fois, puisqu'on le sait, hein, dans les parfums, il y a des phtalates, des perturbateurs endocriniens, et donc les personnes comme moi qui sont allergiques ne mettent que très peu de parfum, ou alors directement sur les vêtements, mais on fait très attention. Donc je trouve, voilà, n'offrez pas de parfum. Par contre, on peut offrir une très belle bougie parfumée. Donc après, il y a des bougies plus ou moins haut de gamme, il y a des bougies plus ou moins naturelles, mais là je trouve que c'est quand même quelque chose qui reste voilà, moins personnel en fin de compte. Quelque part, ça peut faire plaisir, mais sans être invasif. Vous voyez ce que je veux dire? 8e idée de cadeau à éviter, des cosmétiques. Donc que ce soit des cosmétiques naturels, que ce soit des cosmétiques anti-âge, que ce soit des coffrets, n'offrez pas de cosmétiques. La plupart des femmes ont une routine de soins à l'heure actuelle, il me semble, qui est quand même bien rodée. Donc une nouvelle fois, à moins de connaître exactement ce que cette femme recherche, d'être très proche de cette femme et de vouloir lui faire essayer par exemple un produit qu'on a adoré, n'achetez pas de cosmétiques pour les autres. Surtout que, bon, vous en êtes consciente, hein, mais le fait d'offrir un cosmétique anti-âge à une femme, c'est aussi lui faire passer un message qui n'est pas forcément le message le plus bienveillant. Donc par quoi on pourrait remplacer un achat de cosmétiques en restant un petit peu dans la même sphère? Il me semble que ça peut être une bonne idée d'acheter des appareils beauté. Donc vous savez, les rollers en jade ou les rollers en quartz, moi j'en ai un personnellement, je l'utilise pas tout le temps, mais j'utilise une fois de temps en temps. C'est un joli objet, c'est un peu précieux, ça fait plaisir. Une autre chose qu'on pourrait offrir si on a un petit peu plus de budget, parce que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, ce serait un appareil beauté un petit peu plus dans l'innovation qu'on peut voir en ce moment, comme les masques LED dont je vous parle assez souvent. Je trouve que le fait d'offrir un appareil, déjà on se trompe beaucoup moins puisque ça correspond à tous les types de peau et on n'intervient pas directement dans le rituel beauté de la personne, mais on intervient juste voilà, de manière mécanique en ajoutant peut-être des appareils qui peuvent servir et qui peuvent faire plaisir en complément de ce qui marche pour soi. 9e idée de cadeau à éviter, du maquillage. Bien évidemment, on n'offre pas de maquillage. D'ailleurs, tout le maquillage que j'ai pu recevoir en cadeau, presque tout le maquillage que j'ai pu recevoir en cadeau, à l'exception de quelques palettes yeux que ma mère m'a offert, ce sont en fait des produits que j'ai ensuite redonnés à d'autres personnes parce que les couleurs ne me plaisaient pas, parce que le rendu sur moi ne me plaisait pas. Moi, un rouge à lèvres par exemple, j'ai vraiment besoin de l'essayer. J'ai besoin d'être absolument certaine que ça me va en termes de couleur. Donc c'est un petit peu, je trouve, miser à côté que de se dire tiens, j'aime bien cette teinte de rouge à lèvres, je vais l'offrir et je pense que ça pourrait lui aller parce que, par exemple, pour moi, ça va. Au lieu d'offrir du maquillage, et le maquillage, comme vous le savez, c'est assez
onéreux, offrez l'un des meilleurs cadeaux que je trouve qu'il existe aujourd'hui, c'est un temps pour soi, c'est-à-dire un bon cadeau pour un massage, un bon cadeau pour un soin. Voilà, c'est quelque chose qui plaît la plupart du temps. La plupart des femmes aiment prendre un temps pour elles, surtout dans les vies qu'on vit en ce moment. Ça fait vraiment du bien de s'arrêter et de ne penser qu'à soi, ne serait-ce que pour 45 minutes. Et il me semble que si vous offrez quelques produits maquillage un petit peu haut de gamme, on retombe exactement sur le même prix qu'une heure de soins. Donc franchement, pour moi, allez plutôt vers le soin. Dernière idée de cadeau à éviter, et celui-ci il est peut-être un petit peu controversé, c'est les fameuses box, vous savez les box cadeaux de genre voyage ou même de temps pour soi, hein, même de massage ou de soins du visage, etc. Alors pourquoi éviter ce genre de cadeau? Pour en avoir reçu plusieurs, je trouve que souvent les prestations qui vont être proposées sont souvent beaucoup moins bien au niveau du rapport qualité-prix que ce qu'on peut trouver chez le petit spa qui se trouve à côté de chez nous, la petite esthéticienne qui se trouve à côté de chez nous, ou même dans les hôtels de manière générale. J'ai l'impression qu'en fait la box elle coûte plus cher que ce qu'on pense vraiment et que je sais pas, ils doivent avoir une façon de marger entre les prestataires et les personnes qui organisent la box qui est pas tout à fait claire, parce que j'ai l'impression que c'est toujours plus cher que ce qu'on a vraiment. Alors qu'est-ce qu'on pourrait offrir à la place? Si vous n'avez pas envie d'offrir un objet, une idée que j'avais faite à la base avec mon beau-père il y a 2 ans et qu'il avait adoré, c'est lui prendre un abonnement à l'un de ses magazines préférés. Et je l'avais aussi fait avec ma maman, puisque ma maman elle aime beaucoup la mode. Je l'avais abonnée au magazine Elle pendant 2 ans et elle était ravie. Pensez au centre d'intérêt des gens et offrez-leur un abonnement à leur magazine préféré, à un magazine qui pourrait leur plaire. Ça franchement c'est quelque chose de très sympathique à offrir, je trouve personnellement, et qui pour moi en plus a du sens, puisque en fin de compte il n'y a pas la charge mentale de se dire oh j'ai raté tel numéro, etc. Tous les numéros seront livrés chez la personne, donc je trouve ça assez génial. C'est une intention qui est belle, et ce qui est sûr c'est que la personne pourra en profiter pendant toute l'année, voire pendant 2 ans si vous avez envie de la gâter. Alors j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo un petit peu plus légère, un petit peu plus en mode idée de cadeau, une nouvelle fois pour ne pas se tromper par rapport au Black Friday qui arrive, hein. C'est vraiment le moment de commencer à faire vos achats et en même temps voilà, de faire des cadeaux qui vont avoir du sens et que les personnes vont aimer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous et me dire quelles sont pour vous les meilleures et les pires idées de cadeaux pour une femme. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.